Salut à tous, bienvenue sur les antennes de DC TV, bienvenue dans les toquets du foot. On est ensemble pendant 26 minutes pour parler de votre sport préféré. Donc le foot avec mes amis les toquets, ils sont là. Bienvenue Olivier Amoureux, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Merci d'être là. Laurent Courrieux, Toujours là. l'incontournable Laurent Courrieux. Merci d'être là aussi. Dédé Bodji. Toujours un plaisir d'être parmi vous. Merci beaucoup. Merci à Marc Dernaz de nous accueillir ici. Alors, on s'est installé au beau milieu de la concession Volkswagen et pour cause, les Touquets. On va parler bien sûr de l'équipe de France aujourd'hui. Il y a eu deux matchs. Vous nous direz ce que vous en pensez. Mais surtout, pourquoi ici à Volkswagen? Parce que d'abord, Volkswagen est partenaire officiel de l'équipe de France. C'est ça bien? Tout à fait, oui. Et puis partenaire aussi du complexe. Également, oui. Ça fait 2 ans maintenant qu'on est partenaire du complexe. Alors, en quoi ça consiste, les amis, un partenariat entre le complexe et Volkswagen? Il lui file à boire et l'autre il lui file les bagnoles. Il y a pas de... Il y a un peu, ça marche. il y a un peu de ça, c'est vrai. Ah, mais pour dire des conneries. C'est un peu raccourci, mais... abstiens-toi. Ça va. Non, il y a un peu de ça, c'est vrai. Mais après, le complexe, c'est vrai que c'est un endroit récent sur Manosque. Mais il y a le côté convivial, le côté festif, avec les événements que peut organiser Olivier. Et puis, on a organisé d'ailleurs des lancements aussi là-bas. Et puis, forcément, le côté sportif, puisque chez Automobile du Luberon, on représente la marque Volkswagen, donc comme tu disais, partenaire de l'équipe de France, mais on représente aussi Skoda pour le côté cyclisme. Donc voilà, on est quand même dans un groupe qui soutient le sport d'une manière générale. Donc ça coule un peu sous le sens, on va dire. Bon, Olivier, toi, ça te déplaît pas de rouler en Volkswagen? Non, absolument pas, c'est très bien, c'est parfait, ils sont très agréables. Qui plus est, le partenariat il nous sert aussi pour faire un visuel de leur côté. Donc c'est vrai que de ce côté, nous personnellement, vu le nombre de personnes que l'on accueille, on va dire mensuellement, ça permet justement d'avoir un visuel différent de ce qu'il peut y avoir en concession. Laurent, ça te fait rire? Non, mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est Greg est arrivé. Hein. Il est arrivé, Greg. On le verra tout à l'heure dans la deuxième partie. C'est pour ça qu'il se marre comme une baleine. C'est un partenaire gagnant-gagnant. Et l'avantage qu'il y a, c'est que oui, c'est vrai, effectivement, nous, on leur offre derrière tout ce qui est type de buffet ou d'événements de lancement. Et eux, à disposition, ils mettent un véhicule de façon à ce qu'il soit vu et que nous, on puisse en servir pour faire la pub toute la journée. Ok. Ça pourrait être un quiz, mais combien de joueurs de l'équipe de France conduisent une Volkswagen? Roule en Volkswagen? Alors on va pas faire une quiz parce que franchement, j'en ai pas la réponse. Toi qui connais tout par cœur. Non. Bon. Comment se porte Volkswagen dans le département économiquement, je veux dire? On se porte plutôt bien. On a refait la concession récemment, donc c'est vrai que à chaque fois qu'il y a une nouveauté, ça amène du monde. On a aussi une belle gamme qui s'est renouvelée aussi récemment, donc non, les affaires marchent bien pour être clair. Bon, c'est cool. Derrière nous, il y a le dernier arrivé, le bébé, c'est le T-Roc. Ouais, nouveau T-Roc. Donc c'est le modèle qui cartonne. La mode Eto SUV aujourd'hui, ça représente plus de 35% des ventes nationales, toutes marques confondues, le SUV. Donc c'est vrai que Volkswagen a mis un petit peu de temps à arriver sur ce marché-là, sur le SUV compact. Mais on arrive avec un produit très bien abouti, avec un design vraiment travaillé et qui plaît beaucoup. Donc oui, c'est un succès. Quels sont les modèles qu'on a derrière nous là? Là, on a 2 T-Roc en essence, puisque forcément, avec la conjoncture, c'est pareil, on vient de plus en plus sur l'essence. On a derrière donc, le gris foncé, qui est une version launch, donc un milieu de gamme. Et à côté de nous, en white silver metal, puisque c'est le nom de la couleur, une version Cara exclusive, qui elle est la version haut de gamme qui chapeaute donc, la gamme, avec le moteur 190 chevaux, turbo essence, boîte auto et 4 roues motrices. Parfait. Il connaît bien son métier. Hein. Il va bien. Il n'y a plus qu'à faire un chèque. Je crois qu'on n'avait plus qu'à venir ici. Je vous en prie. C'est ça. Pour nos téléspectateurs, on peut venir essayer. Bien évidemment. On dispose de comment ça marche? laisser, On vient, on simplement prend rendez-vous. Tu laisses un chèque de caution de 40 000 € et tu vas faire un tour avec. En tout cas, il est magnifique. Hein, celui-là, c'est clair que c'est magnifique. On va parler ballon un petit peu, les toquets quand même. On est là pour ça. Exactement. Il y avait 2 matchs de l'équipe de France récemment. Le premier, on va parler du premier match contre l'Islande. Deschamps avait fait le pari de faire tourner un peu et de mettre en avant le banc. Est-ce que ça a été concluant? J'ai pas l'impression. Ceux qui devaient se montrer ne se sont pas forcément montrés sur leur grand jour. Ouais, c'est vrai que c'était un peu compliqué. L'état d'esprit n'était pas forcément, on va dire, des matchs amicaux pour eux parce que quelque part il y avait rien à gagner.
Donc il a voulu faire tourner son effectif, effectivement, mais derrière ça, les joueurs, comme on peut le dire, ils ne peuvent pas non plus se donner à 100% sur un match qui n'a pas d'enjeu particulier, sachant que derrière il y avait l'Allemagne qui jouait. Donc c'est vrai qu'il a fait tourner certains joueurs, mais des Thauvin qui étaient peut-être blessés, qui a voulu quand même éventuellement jouer. Il a fait jouer. Thauvin était blessé? Apparemment, hein, puisqu'il était blessé au pied, puis derrière ça. Oui, il est rentré. Voilà, il est rentré plus prématurément, on va dire, à la maison. Après, il a fait. Il n'aurait pas joué le deuxième, Ouais, de toute c'est façon. ça, certainement. Mais après, voilà, on ne peut pas non plus leur en vouloir. Malgré tout, ils ont quand même fait une bonne prestation. Quoi qu'il arrive, ils sont arrivés à revenir au score. Ils n'ont pas perdu. Donc je pense qu'il y a un bon groupe, un bon état d'esprit, une bonne équipe de collègues. Parce que pour arriver à revenir dans les 10 dernières minutes de match comme ça, parce que c'était quand même pas facile. Hein, physiquement, c'était compliqué. C'était une équipe qui était dure à jouer. C'est un vrai match amical où ça n'existe pas, les matchs amicaux? Ouais, pas trop quand même, je pense pas. Bah, je pense dans leur tête, oui. Parce la que France l'a joué comme un match amical. Ouais, voilà. Sûrement pas les Islandais. Voilà. Mais après, voilà, on peut se poser la question, à quoi servent ce genre de match? Ils ont créé la Ligue des Nations justement pour qu'il n'y ait pas ce genre de match. Malgré tout, comme les groupes sont impairs, il y a toujours une des 2 journées où tu joues un match amical. Oui. Et voilà, donc Deschamps en a profité, comme disait Olivier, pour faire tourner. Donc évidemment, tu as un groupe qui ne se connaît pas, des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer ensemble, une osmose qui ne se fait pas. Certains joueurs qui sont d'habitude titulaires, qui sont dans ce groupe-là, qui ne se donnent pas complètement parce qu'ils savent que 4 jours après, ils jouent l'Allemagne et que là, ça va être un match important. On reparlera parce qu'en fait, ils pensaient qu'ils étaient toujours contre l'Islande la première mi-temps, mais contre l'Allemagne, mais bon, ça, on en reparlera. Et donc voilà, après oui, effectivement, il y a des joueurs qui auraient dû se montrer, qui n'ont pas pu se montrer. Après, ce qui m'a gêné un petit peu, moi, c'est qu'on a tout cristallisé sur Thauvin. Pendant 3 jours, il a raté son match, il est loin d'être le seul. Il a raté son match, Thauvin, Dédé? Ça ne rappelle pas, lui. Tu poses la question. Non, c'est vrai que ce match revêt un caractère vraiment amical. Pour toi, c'est vraiment un match amical, il n'y avait rien d'autre? Oui, ils sont en train de préparer le match contre l'Allemagne, donc c'est tout à fait normal que l'entraîneur fasse tourner un petit peu son effectif. Après, le fait psychologique de dire que c'est un match amical est important quand même dans l'esprit des joueurs, et ils l'ont abordé peut-être plus tranquillement que ce qu'ils auraient dû faire, mais encore une fois, l'équipe de France est revenue à remonter le score et ne pas perdre. Et c'était l'essentiel, de montrer aussi qu'ils avaient du caractère, et qu'on l'a vu après contre l'équipe d'Allemagne. Mbappé, on lui file les clés du camion de plus en plus, et contre l'Islande, il a encore montré qu'il était là, quoi. Oui, contre l'Islande, il a montré qu'il était là. Enfin, il a sa faculté d'accélération. Je ne remets pas en cause les qualités d'Mbappé, c'est un grand joueur. Maintenant, remettons les choses dans leur contexte. Je veux dire, il fait un centre sur le premier but qui est contré par le défenseur islandais. Ouais, mais sur le deuxième, il marque le pénalty. Il marque le pénalty sur l'action. Il n'y était pas avant de tirer mais le tout de pénalty, suite, il a quand même donné une certaine Par contre, il a donné, oui, ça c'est évident. On a senti que les joueurs se sentaient libérés, ça c'est évident. que dans les intervalles, ils pouvaient donner il un fait ballon mal. en profondeur. Il fait mal. Il fait mal. À tout moment, il pouvait faire la différence. Quoi, voilà. Mal. Donc forcément, ça a aussi libéré et débridé certains joueurs milieu de terrain qui étaient un petit peu frustrés de manque d'agressivité sur le plan offensif. Il fait mal, ça c'est sûr. Quoi qu'il arrive, même si on ne tire pas sur Thauvin, mais on n'a pas on va dire, le même impact avec Thauvin qu'avec Mbappé. Donc forcément, même chapeau à lui, il a fait quand même son match. Puis la différence, c'est chez les adversaires aussi. C'est-à-dire que quand Mbappé il rentre, il attire tout de suite 2-3 joueurs, si tu veux, ce qui permet à d'autres d'avoir plus d'espace et de se libérer plus facilement. Ça, c'est sûr. Dembélé. Moi, ce joueur, il m'impressionne parce que quand il rentre, il est vraiment pas bon. Il a aussi une faculté d'accélération impressionnante, mais il n'y arrive pas. Pourquoi il n'y arrive pas, ce joueur? Il a quand même des qualités énormes. Et pourtant à Barcelone, il cartonne. Qualité Dembélé. Non, mais toi, tu le vois comme ça. Est-ce que tu penses vraiment que Didier Deschamps, pensant que Dembélé n'a pas de qualité, il va s'amuser à le mettre dans les 23? Il est sur le banc. Non, mais personne n'a dit, André, personne n'a dit qu'il n'avait pas de toi, qualité je t'ai pas parlé. Dembélé. Il en a, mais moi je te réponds. Non, je te parle, je te personne n'a dit qu'il n'avait pas de qualité Dembélé, il en a. Mais c'est juste que voilà, il les utilise mal. Il les utilise mal, il cherche à faire le maximum, même s'il n'est pas en réussite. Mais il n'est pas en réussite, moi je trouve. Mais si il est dans l'effectif des 23, parce que c'est vrai qu'il y a encore d'autres joueurs qui pouvaient espérer être dans ce groupe d'équipe de France, bon, c'est que quelque part, ils l'ont suivi, ils l'ont testé, et puis tôt ou tard, il va montrer vraiment de quoi il va être capable de faire. Je pense qu'il faut qu'on arrête de mettre la pression à des joueurs comme Dembélé et même Mbappé. Oui, je pense en permanence. On attend d'eux. On est d'accord. Mbappé, je veux dire, au même âge aujourd'hui, la pression la supporte. Oui, mais regarde, il supporte la pression. Il supporte la pression. Le match important, on est d'accord que c'était pas l'Islande. Le match important, c'était l'Allemagne. Qui fait la différence contre l'Allemagne? On en parlait, vous inquiétez pas. Qui fait la différence contre l'Allemagne? C'est pas Mbappé. Non. C'est Griezmann. Mbappé, il a fait
que des mauvais choix contre l'Allemagne. Ouais. Certes, il fait une entrée très remarquée contre l'Islande, mais contre l'Allemagne, 80% de ses choix sont des attention, mauvais choix. Après, derrière, Qui je fait pense la qu'il différence avait vu le match. Il avait vu le match de l'Islande, les il a- Allemands. mais il a- Et il savait très Mais bien il a que- 19 ans, Mbappé. mais- Il a que 19 Enfin, moi, ans. dans tous ses déplacements, Ouais. il avait quand même 2-3 Non, mais joueurs sur depuis lui. qu'il hein. a 19 ans, il a 20 ans, vu qu'on le dit. Je crois qu'il a 20 Il a 20 ans le mois maintenant, non prochain. Ouais. Non, mais c'est vrai Il a qu'il 20 ans le mois prochain. Non, il a que 19 ans, il a 20 ans le mois prochain, mais il faut reconnaître que c'est quand même un joueur hors du C'est commun. un phénomène. Voilà, et il s'est donné les moyens d'être hyper performant, d'être international, et c'est justice de le voir dans cette Mais équipe. On a quand Alors même- c'est vrai que sur le match d'Allemagne, on en a vu d'autres qui ont été efficaces, mais ça fait partie du football, c'est Non, ça mais le foot. Je veux dire, on a quand même le droit. Moi, je pense qu'Mbappé, je l'ai dit la dernière fois dans cette émission, je pense qu'Mbappé va truster les ballons d'or pendant pas mal de temps plus tard. Il a que 19 ans aujourd'hui. Il est encore perfectible. C'est la réalité. Il a des excès d'individualisme parfois. Il fait des mauvais choix parfois. Je ne lui reproche pas. Je dis juste, si, voilà. tu le lui Aujourd'hui, reproches. non, je dis qu'aujourd'hui, dans les gros matchs, il a que 20 ans. Et dans les gros matchs, eh ben, parfois, ça se voit un petit peu qu'il a que 20 ans. Là où quelqu'un comme Griezmann est pas meilleur qu'Mbappé, on est tous d'accord. Mbappé, c'est le top. Mais Griezmann, il est capable de monter faire la son niveau différence dans les grands dans rendez-vous. les grands rendez-vous. Et c'est ça la différence. On en parlera tout à l'heure de ce France-Allemagne. Je voulais qu'on parle de Kimpembe. Alors, en ce moment, ça va pas. Hein, qu'est-ce qui se passe? Pareil. Pas faire de la musique Qu'est-ce qui lui arrive? et de chanter. Kimpembe, tu vois qui c'est, Marc Kimpembe? Pas vraiment, non. Ah oui, donc on a J'avoue mes on a faiblesses un en vrai foot. connaisseur de Oui, quoi. j'avoue. Ouais. Qu'est-ce qui se passe avec Kimpembe? Ben, Il arrive pas Non, mais je te l'ai dit tout à l'heure. Presnel de son Kimpembe, il joue prénom. à Paris, Oui. mais c'est pas Thiago Silva ni Thiago Motta. Non, mais je te le dis par rapport à la semaine dernière. Oui, que tu mais vous saches, savez que voilà. moi et les noms des joueurs, c'est bien, c'est le football pour le football. Là encore, il cherche à faire le maximum. Certaines fois, il n'est pas en réussite, mais s'il est dans cet effectif de 23, À ce moment, c'est il n'est que pas du tout. Hein. Didier Deschamps, avec son staff technique et médical et ceci et cela, a trouvé les moyens pour le prendre dans cet effectif. Parce qu'il y en a d'autres qui tapent à la porte et qui auraient Je pu pense que taper tu as à la raison. porte. Je pense qu'il s'est dit, Voilà, si donc- je prends pas Kimpembe contre l'Islande, contre l'Allemagne, ça va être trop facile. Je pense que c'est ce qu'il s'est dit. Donc il s'est dit, je prends Kimpembe, comme ça il nous coûte 2 buts contre l'Islande, 1 contre l'Allemagne, et puis derrière au moins, voilà. Donc c'est pour ça qu'il fait partie des 23. Non, mais c'est, Non. mais c'est vrai que toi, le même genre de personnes qu'on rencontre sur Marseille, comme toi là, on les Je suis pas appelle Marseillais, moi. on les appelle les tambours. C'est pour ça que je t'en parle. Donc là, non, mais tout ça pour dire qu'il n'est pas en réussite, mais s'il est dans, C'est pas une bonne période pour lui. s'il n'est pas dans, s'il est pas, comme tu dis, en réussite ou efficace, c'est qu'il y a sûrement quelque chose. Mais je pense pas que Didier Après, Deschamps. quand même, je pense qu'il doit y avoir quand même un certain palier à franchir parce qu'au niveau national et au niveau international, on C'est est ça. quand même sur notre planète. Quoi, hein. Je veux dire, Mais à des degrés différents. enfin, Je parlais d'Mbappé. oui, mais Kimpembe est c'est jeune comme aussi. lui, hein. lui, on va en reparler, c'est être un extraterrestre du football. Je veux dire, il est arrivé là, il a Oui, explosé. oui. Mais je veux dire, quoi qu'il arrive, tous les joueurs qui sont rentrés dans le goût des 23, avant de créer, on va dire, la surprise et d'être vraiment titulaire incontestable et faire des matchs à chaque rencontre, être, on va dire, pertinent et performant, je pense qu'il va falloir qu'ils aient un petit peu plus de temps de jeu pour pouvoir, je veux dire, se mettre au niveau. Parce que pour moi, Bien le sûr. niveau international, c'est une classe. Mais c'est le au-dessus, cas de hein. Varane. Enfin, Il je est veux dire, arrivé jeune, il mais est arrivé jeune en c'est équipe une de France. classe. Il lui a fallu du Il y a temps. un Il est autre toqué. cas, Giroud. Giroud, sur le dernier match, il a été impressionnant. Bien sûr, Ah oui. complètement. Il a été On en impressionnant. parle, vous savez quoi? Dans quelques secondes, parce que là, Avec c'est plaisir. la pub. Je voudrais Avec plaisir. remercier Marc de nous avoir accueillis parce qu'on est chez toi ici. Merci Avec beaucoup. plaisir. Merci à vous. beaucoup. On reviendra hein, si tu nous le permets. Avec grand Et plaisir. puis dans quelques instants, on retrouve Grégory Denise hein, qui vient d'arriver. Oh C'est non. la pub. À tout de suite, restez avec nous Je peux sur partir DC TV. C'est reparti, vous êtes dans les toquets du foot et vous êtes bien avec nous. On est ici à Vols, à la concession Volkswagen. Et Grégory Denise nous a rejoint. Greg, Bonsoir les amis. tu es beau comme un petit roc. Ben, tu vois, je descends de l'avion, je suis beau comme un T-Roc. On est quand même bien reçus ici, hein, la pizza, le petit domaine Saint-Jean. Marc vient de m'offrir un T-Roc. C'est T'as du de la bonheur, chance, on c'est revient Fantastique, quand parce que vous moi, J'ai voulez. essayé pendant une heure, j'ai pas réussi. Ah, hein. c'est parce que t'es pas bon. Ouais, ouais. On est toujours dans le concept des toquets du foot autour de l'apéro. On va parler de ce fameux France-Allemagne parce que là, ça comptait pas pour du beurre. Moi, je te le dis, la sortie de Schumacher, c'est inadmissible. Ça mérite rouge et ça mérite 15 matchs. Là, tu te moques de Dédé. Là. Honnêtement, tu es fatigué. Il est usant, le gars. Qui avait le bon pronostic déjà? Parce qu'on avait fait des pronostics. De un. Tu avais dit 2-1, Ouais. toi.
Ouais. Moi, je me rappelle même pas qu'on avait fait des pronostics. Moi, T'es j'avais. pas pote avec Dédé? Non, non, Moi, j'avais j'avais dit 2, souhaité mais qu'il pas gagne. sur le plateau, À ni sur les réseaux à la fin sociaux. du match. Non, je l'avais dit en cuisine avec mes employés. Doublé de Griezmann, Non, Tonton sur penalty. non, j'avais dit. Non, Et d'ailleurs, il a parié, il a pris 5000. Je voudrais saluer quelqu'un qui nous suit, qui nous regarde de Cannes. Eh oui, Armand Mosca, voilà, qui lui avait trouvé le bon pronostic de 1. On te salue, Armand, et continue Félicitations. à nous regarder. Ce match, on a commencé, la première mi-temps a été très, très, très compliquée, les toqués. C'était poussif. On a commencé avec un bloc bas, comme en Coupe Ben. du Monde, mais ça n'a pas payé cette fois-ci. C'est surtout l'Allemagne qui a commencé avec un bloc bas. Ça a été un concours en première mi-temps de je Le veux bloc pas bas. la balle. Je veux pas la balle. C'est, très simplement, on a eu une équipe de France qui a fait des émules, je pense, pour la Coupe du Monde. Et on a aujourd'hui des entraîneurs qui jouent et qui ont Qui ont la compris vidéo. comment jouer Deschamps et qui jouent à la Deschamps. Et on a deux équipes qui n'ont pas eu le ballon ou qui se la disputaient guère. Et j'en veux pour preuve d'ailleurs que la stratégie aujourd'hui dans le football auquel on assiste, c'est de ne pas avoir le ballon. L'équipe championne de France, championne du monde qui est l'équipe de France, quand On a on fait regarde ça, les statistiques pendant la Coupe du Monde, c'est la 19e équipe en termes de possession de balle. Elle est derrière termes l'Arabie de tir. Saoudite. Ouais. Non mais elle est derrière l'Arabie Saoudite. C'est dire, C'est te dire à quel point on veut pas le ballon. on veut pas le ballon. Et c'est normal. qu'on On a dise- essayé de ne pas le vouloir. Ça a été super compliqué. On a été gêné par le dispositif allemand. hein. Eh ben, on avait un entraîneur en face qui jouait sans poste aussi. ouais. Donc, Aussi. Ouais, il est lui pas jouait fou, sa hein. vie. Lui, Exactement. sur le coup, Donc, ouais. fait, il n'allait pas s'exposer au contre d'Mbappé, de Griezmann. Et en il prendre savait 5 ou très bien 6. qu'il savait très bien que ça allait très vite pour lui. Enfin, moi, il y a un enseignement hyper important à sortir de ce match. Alors, on parlera après de l'état d'esprit, de tout un tas de choses, qu'a quand même, malgré les changements tactiques de Deschamps, il y a aussi l'état d'esprit qui a changé entre la première et la deuxième mi-temps. Mais il y a quelque chose d'important qui ressort de là. C'est qu'on répète depuis des mois et des mois que cette équipe de France, elle sait que défendre et contrer. Sauf qu'en deuxième mi-temps, tu étais mené, il fallait aller gagner le match, et cette équipe de France, elle a attaqué. Elle a attaqué et elle a gagné. C'est ce Donc, que ça veut disait dire Dédé que tout à l'équipe de l'heure. France, hein. Ouais. C'est défendre et contre-attaquer, c'est vrai, Elle sait subir. mais elle sait attaquer. Et elle aime subir. Et Oui. finalement, elle panique jamais. C'est ce qui Oui. est incroyable. Alors, il y a certainement eu un recadrage de Deschamps à la mi-temps. Les Mais en joueurs deuxième ont dit mi-temps, que elle a ça avait attaqué. soufflé. En deuxième mi-temps, elle n'a Mais pas subi, elle a cette attaqué. équipe sait subir. Et puis, quand elle a envie de jouer, eh ben, elle joue. Et, C'est vrai, on a elle met l'impression l'accélérateur que, et elle on a plie l'impression le Dédé, match. que même si on subit, on a l'impression qu'il peut rien nous arriver. Jamais un trop de danger finalement. On est C'est comme vrai. ça, on se dit, Le coup de pied c'est arrêté, on vrai, était pas en danger. on subit et Ça fait le puis coup de pied arrêté, mais autrement, on a une certaine sérénité, c'est on a l'impression qu'il peut rien nous arriver. Non, mais c'est vrai, à l'image de la première mi-temps contre l'Allemagne, l'équipe de France a poussé, a cherché à faire reculer l'équipe d'Allemagne. Et eux ont profité des espaces dans le dos, surtout des latéraux, pour mettre certains de leurs joueurs avec une belle pointe de vitesse. Pour aller notamment provoquer Noah Sané, qui a été très bon, comment ça s'appelle Ouais. Loris. Lui, il a fait Latéraux deux pas ou aidés par trois les ailiers. interventions Ah ouais. qui nous ont bien On a un aidés. très grand Loris. hein. Si Loris n'est pas grand ce soir-là, Ah on oui. perd le Ouais. match en première Oui, mi-temps. tu es Voilà. deux En première mi-temps, on prend l'eau derrière. Donc, D'accord. Les bon. deux latéraux ont souffert. hein. Je pense que les deux hommes du match, c'était le Roi Sané et Mais Loris, parce hein. qu'on leur avait demandé sûrement d'appuyer l'équipe, la ligne d'attaque. Donc, ils ont appliqué. Les latéraux n'étaient pas aidés. Hein. Non, mais Non, ils ont, c'est ça. ils ont appliqué la consigne. En deuxième mi-temps, ça a été différent. Ils ont été positionnés en qualité de latéral. Et là, avec Tu retrouves ton jeu. des joueurs comme Mbappé et puis d'autres joueurs, Griezmann. Et En deuxième mi-temps, il on a eu des espaces. Ouais. Et ils Donc en tu ont l'appelles profité. Griezmann, toi. Griezmann. Non, mais justement. Bah oui, parce Voilà, qu'il c'est- glisse. Ah, Ah oui, Ah, qu'il merde. glisse. Parce T'as vu qu'il ne fait que C'est glisser. bon. Eh, Moi, On je le pose voit la pas. question. C'est monsieur Il y a pas de- Griezmann. C'est Allez, Monsieur c'est bien. Griezmann. Le penalty, Je suis pas allemand. hein. il y est. Pour moi, les deux pénaltys sont sévères. Ouais. Autant sur le premier, je veux dire, il met la main sans vouloir mettre la main parce qu'il se protège. Bah, il ne peut pas Et faire grand-chose Il peut d'autre. ne peut pas la retirer la main. D'ailleurs, on voit d'ailleurs qu'il essaye de faire le geste pour la retirer. Ouais, c'est ça. Et Paul Matuidi, pour moi, s'il y a la VAR, il n'y a pas pénalty. Moi, j'ai Moi, je pense discuté- qu'à vitesse réelle, il va Les deux vite, sont mais- litigieux. Ouais, voilà. J'ai Mais discuté- enfin, à l'arrivée, ça fait 1-0 pour la France. Ouais, c'est ça. j'ai- On a les deux Ouais, pénaltys. je veux ouais. dire, il y a- J'ai discuté avec plein de personnes sur la main de Kimpembe. Tu peux parler avec 20 personnes, 10 te diront qu'il y a pénalty et 10 te diront qu'il n'y est pas. Ouais, c'est- Moi, il me paraît par contre évident que la faute sur Matuidi, il n'y a rien. Quoi. Alors après, si j'étais Il y a Paris, lyonnais, il y a pas grand-chose, on si va j'étais dire. lyonnais, je te dirais qu'il faut rentrer dans la surface pour avoir des pénaltys.
puisque d'après eux, ils ont 15-20 pénaltys par saison, parce qu'ils rentrent beaucoup dans la surface Je par suis rapport aux d'accord autres. avec toi. Mais avec Donc- la VAR, ils vont être emmerdés cette année. Donc peut-être que Clairement. voilà, l'équipe de France était dans un temps fort. Si elle marque pas sur le pénalty là, je pense qu'elle marque pas Oh, longtemps oh, après. oh, là, c'était contre Ouais, c'est la VAR d'ailleurs. Ouais. Comme par hasard. Et d'ailleurs, on voit une petite aparté, on entend les arbitres qui de plus en plus se satisfont de ça. Et moi aujourd'hui, je pourrais plus regarder un match sans la VAR quand il y a une action litigieuse. Ah, ça rassure. Je hein. suis super content qu'on puisse aller y jeter un œil. Et, Elle est hyper ça, efficace, ça fait pratiquement partie du bien sûr. jeu et je trouve que ça ralentit rien. Et, Non, non. Dédé. et c'est plus juste. Non, c'est vrai dans la mesure où nous, téléspectateurs, on voit toutes les actions que ne peuvent pas voir les arbitres sous différents angles. Et même Attends, des fois, on les voit c'est pas. difficile Oui. des fois. Même des fois, on les voit pas. À vitesse Pour réelle, ça eux, va vite, il est hein. difficile de tout voir parce qu'il peut y Exactement. avoir des joueurs qui les gênent ou ceci ou cela. Nous, on est tranquille dans le fauteuil. Il y en a 3 ralentis, nous. hein. Et on a des caméras sur C'est vrai. 360 degrés. C'est facile On de a 4 dire ralentis. il y a faute, il n'y a pas faute. Et encore, même avec ça, Donc- des fois, on a du mal. Voilà. Donc, Toi, juste l'apéro. pour Ouais, toi aussi, justifier t'as du mal. la fonction des arbitres qui n'est pas évidente. Et c'est bien que la technologie les aide. Mais certaines bien fois. sûr. La lumière est venue de l'Atlético. Hein. Oui. Magnifique but. Un centre très fort. Ah ouais, plus que fort. Fernandez. Il a mis une mine. Une mine. Et le Et timing de Griezmann sur ce but. Griezmann, qui Ouais. est quand Quel même. timing. Griezmann qui est très doué de la tête. Hein. Ah, quel Même timing. si C'est pas on le plus peut- grand. On peut dire qu'il a de la chance sur ce coup-là, mais elle est il est magnifique. Pour ce moi, but. de la je l'ai dit tout à l'heure, c'est Ah tout non, sauf de la non, chance. hein. Bah, il coupe le ballon. Bah oui, mais ça là, va. il est au la bon tourne à la moment, au tête, bon endroit. Je pense que ça va trop vite pour qu'il Timing, puisse anticipation. maîtriser Ah et si, dire. moi je pense que si. je- Tu vois bien non. qu'il fait le geste, pour moi, il n'y a pas photo. Bien Voilà, sûr qu'il maîtrise. le problème des buts de la tête, c'est très spécifique. Et alors bon, il y a eu un engagement à 100% sur cette action De Griezmann. de Griezmann. Hein. Et il a été capable de mettre le ballon où son regard s'est arrêté. Parce que quand on marque des buts de la tête, il faut que ce soit la direction du regard qui va indiquer la trajectoire du ballon. Et lui, il a bien décroisé avec une frappe un centre du moins d'Hernandez qui est magnifique. Lui, il était là, comme tu le disais justement. Super Il s'est bien élevé. Il coupe au bon il est moment. monté. Pim pam. C'est un peu comme aussi Il dit notre- qu'il connaît bien Griezmann et qu'il était Je sûr pense qu'il doit qu'il le faire pourrait, souvent à il l'entraînement, pourrait ouais, faire ça ça. doit être- Moi, je Il pense pouvait qu'il a faire ça. frappé une mine. Oui, c'est oui, tout. oui. Je Non, pense mais- pas qu'Hernandez, Non, à un mais moment, il il se a soit dit centré, il a tiens, il y a centré. Griezmann qui est là. quoi. Oui, mais il a centré dans les 16 mètres 50. Les buts, on les marque où Bah, Ah oui, oui. Ouais, non, mais Ah, il met, là, il met tu le ballon, il met le ballon dans la zone de danger, voilà, finition exactement, on est quoi. d'accord. Je La, l'ai dit victoire, tout. la victoire est méritée. Ouais. Ah oui, Oui, tout à oui, fait. oui. Ouais. Sur la deuxième mi-temps, oui. Oui. Qui vous auriez voulu voir, vous quel joueur vous auriez voulu voir en plus sur ce match? Des Moi, joueurs j'aurais qui bien sont aimé restés sur le banc. l'entrée de Payet. Moi, Ouais. Voilà. moi Parce franchement, quoi qu'il arrive, c'était pour le récompenser de son mondial qu'il n'a pas pu faire. Il est venu en remplacement de Fekir. Donc c'est Alors, vrai que- quand- Moi, je l'aurais pas mis Payet. hein, Mais, honnêtement. non, mais le dernier quart Pourquoi d'heure, même dans la Parce dernière que minute, Payet je fait pense pas les que- mêmes efforts défensifs. que Après, il Matuidi. fait rentrer Nzonzi, c'est normal sur le côté défensif. Ouais, mais t'es c'est pas- pas ce qu'on lui demande. mais en t'es pas différent- obligé de- C'est pas en mais t'es équipe pas de obligé de France. De toute façon, sortir, aujourd'hui, il est plus Matuidi. sur un rôle Tu de peux mettre numéro 1. Payet et sortir Giroud, par exemple. Ouais, complètement. Et voir Ouais, Payet ouais, avec ouais. un Mbappé et un Griezmann. Ouais, J'aurais aimé éventuellement, le voir ouais. sa patte gauche, essayer et puis de le récompenser, on va Ouais, dire, de c'est- ne pas avoir été champion du monde. Plutôt un merci, Ce ouais. match contre l'Allemagne, c'est un match de gala, d'autant plus Non, que mais le mec. Olivier, il fait- Olivier, Parce que sur les c'est vrai. qualifs, il a sacrément bossé. le Olivier, mec. on n'est pas là, nous les entraîneurs, Pour faire plaisir non pour plus. se faire plaisir. Non, on est mais là j'ai pour compris. gagner. Non, mais À je suis travers. d'accord. Mais oui, mais t'as Mais beau quoi qu'il tourner- arrive, tu fais pas rentrer un pion, un joueur qui te servira à rien, quoi. Tu fais quand même Oui. rentrer Payet, quoi. Dans les Mais- dernières minutes, Tu je fais veux pas dire- rentrer une Mais pompe attends, en ouais, faisant voilà, rentrer je veux dire, Payet. quoi. Bon, les gars, moi j'ai le quiz, hein, on n'a Non, plus le temps. Quand et j'ai tu le fais quiz. rentrer un des 23 joueurs, tu fais rentrer un des 23 meilleurs de toute façon. joueurs français. Eh ben, c'est qu'il était des dedans, donc champions il du peut. monde. Donc il est dedans. Donc Et après, en tu faisant fais rentrer un Nzonzi, choix. fais pas rentrer le meilleur, quand même. Non, mais tu en fais sais rentrer rien juste, de ton point de vue. Ouais, voilà. Mais comme le voit Didier Deschamps depuis qu'ils sont en stage, et il a dû ressentir quelque chose, il en avait besoin. Il faut Non, mais ça, rentrer. après, je reviens De pas toute sur façon, la- on peut pas critiquer Deschamps parce que Non. depuis qu'il a soulevé la coupe, il a tué tous les débats C'est ça. sur Et pas puis, bon, mais je ne dis pas son choix. et puis il a Si on me encore demande qui gagné. j'aurais voulu le voir et- rentrer, je suis j'aurais voulu d'accord. voir rentrer On va Payet. chercher C'est ton quiz, tu le fais ressenti. toi, Voilà. voilà. Et puis les Français sont premiers dans Non. cette Ligue des Nations. Si, Ah, si, Oui, si, c'est voilà. vrai. Et puis avec Il reste un point pour se qualifier. de il l'avance. reste un point. Ouais. Ok, le quiz maintenant, puisqu'il reste très peu Avec de Lolo. temps. C'est Lolo, puisque Bah oui, je suis bien Greg, obligé, le mauvais puisqu'il y en a qui- élève, voilà. qui n'a Alors pas son maillot des Moi, Toqués je du vais foot. boire, hein, parce que Pardon. Et qui a oublié le quiz. Hors Je vous ai Excusez-moi fait- les je gars. vous ai fait un quiz du coup pour rester dans le thème Allez, on y va. spécial équipe de France. D'accord. Donc, mais c'est des questions assez simples. hein. Qui détient le record de sélection en équipe de Thierry France Henry.
Thuram. Non, pardon. Nian Thuram. Joris. Thuram. 146. Avec 142 sélections. Ouais, 142. Allez, un bouchon pour toi. Pour qui? Moi. Quel est le meilleur J'avais buteur en fait, de je fais une l'histoire aparté, je l'avais prévu. Quel est le meilleur cette question. buteur de l'histoire de l'équipe de France? Thierry Henry. Avec combien de buts? 100 buts. Ouais, 100 buts. 51. 100 buts. Sans déconner. Non, mais- il en a sans marqué. déconner. Ouais, Oui, c'est bon, c'est 51, pas 100 buts. Ah non, mais dites-le. Si Non, mais vous là, savez ça pas va la être Non, mais dur. en fait, c'est son quiz que tu as pris. Maintenant, ça va être plus dur. Eh oui. Sans Maintenant, ça même va quelque être chose plus dur. dehors. Quelle a été la plus large victoire de l'équipe 7-0 contre la Hongrie. de l'équipe de France? 7-0. Allez, tu t'enlèves un bouchon Contre parce que la à force de Hongrie. dire des conneries. 8-0. Non, non, c'est pas ça. 11-0. 11-0. Non plus. Si. C'était en 1995 à Auxerre. Non. L'équipe de France. Ouais. Alors, alors en fait, je vous explique parce que j'avais préparé à peu près les mêmes questions. J'ai regardé statistiques Bon, équipe alors, de je te France. réponds à la C'est plus large 7 ou victoire. 8-0. C'est 10-0 contre 10-0 l'Azerbaïdjan contre en l'Azerbaïdjan. 1995. Alors Wikipédia dit Voilà. 11-0 contre la Hongrie. Moi, Eh ben. moi, j'ai dit 11, c'est pour moi. Allez. Allez, je vous en pose une autre. C'est pas un bouchon, le mec. Quelle a été la tranquille. plus large défaite de l'équipe de France de toute son histoire? Alors, je vous le dis, il faut 7-0. remonter à très très longtemps. Peut-être André était né, mais pas nous. hein. 7-0. Je vous le dis. 7-0. Non, non, c'est beaucoup plus. Ah ouais Ah ouais, c'est beaucoup, beaucoup plus. On a pris l'eau. 12. Ah ouais, oh, beaucoup plus. Non, mais 14. Plus. Les 17. Les ballons étaient en cuir 17. 17. 17 contre le Danemark en 1908. Allez hop. Bah, attends, ça c'est J'ai plié US le game, Vivo, les gars. Vous pouvez rentrer chez vos mamans. Non. C'était les scores de Zédé en Coupe de France, ça. Tu nous donnes le score de US Vivo Manos. Allez, quoi. la dernière. Allez, la dernière vite N'importe fait. quoi, La dernière vite Ah, il fait. t'aime pas, lui. hein, Mais il pour t'aime de bon, pas. il est fatigué. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? T'es peut-être né en 1908. Oh, tu l'aimes pas. Dédé, te laisse pas faire. hein. C'est des- Allez. t'as vu Allez, la dernière. La dernière. Et alors, on remet tous les compteurs à zéro. Ah non. Pour une fois que je gagne. Quel joueur a été capitaine le plus souvent en équipe de Loris. France? Loris Avec combien? 77. Loris 77, mais c'est normal, tu avais posé la même question. Eh ben voilà, mais excusez-moi, j'avais préparé mes quiz. Allez, hop, c'est bon, c'est pas la peine. merci. Allez, Allez les gars, qui c'est le Voilà. patron? Cette émission est terminée, les amis. Merci à la concession Volkswagen de nous avoir accueillis. On se retrouve très vite la semaine prochaine pour les toqués du foot. Ciao. Merci les toqués, ciao. Bonsoir.